thème que je voudrais partager avec vous, pour ceux qui prennent des notes, c'est « Allons jusqu'au bout ». Allons jusqu'à remporter le prix ou à gagner la course. C'est ce thème que je voudrais partager avec vous. Nous devons aller jusqu'au bout parce que nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Dis à ton frère, bien-aimé sœur, nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Pour ceux qui conduisent, il y a certaines voies, quand vous les empruntez, il est écrit « interdit de faire ». Oui, c'est pas ça? Il y a le signe qui dit « on ne doit pas faire demi-tour » pour les conducteurs. Et si tu ne respectes pas cette règle, tu peux créer beaucoup de dégâts et de désastres. Un jour, j'étais en train de causer avec un collègue et puis il y a un jeune homme qui nous a demandé, il dit, mais papa, bon, quand vous voyagez là, est-ce que l'avion fait marche arrière? J'ai dit non, l'avion, quand il se met sur la piste pour décoller, il n'y a plus de non-retour. Une fois qu'il est lancé, c'est pour aller en l'air. Amen. Alors, nous sommes tous engagés dans une voie de non-retour. Ça, je voudrais que tu mettes ça dans ton esprit. La marche avec Dieu, le chemin emprunté avec le Seigneur, car lui-même l'a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons emprunté le chemin qui est Christ par la voie de la repentance, en quittant notre nature d'hier, en épousant la nature divine. Une fois que nous sommes engagés dans cette voie qui est le chemin, il faut que nous acceptons de passer par la vérité pour qu'il y ait la vie éternelle. Et ce chemin, comme je l'ai déjà dit, est un chemin de non-retour. Pour tous ceux qui sont consciencieux, parce que tu peux ne pas être consciencieux, tu peux emprunter le chemin et ne pas avoir la conscience que c'est un chemin de non-retour. Amen. Amen. Pour tous ceux qui prennent leur marche avec le Seigneur au sérieux, ceux-là comprennent que la voie sur laquelle ou dans laquelle ils se sont engagés, c'est une voie qui doit continuer et qui n'a pas besoin qu'on s'arrête et qu'on retourne. La vie chrétienne nous engage dans un objectif à atteindre, parfois au prix de beaucoup de sacrifices. Cette vie dans laquelle nous sommes, qu'on appelle la vie chrétienne, et aujourd'hui on nous appelle les enfants de Dieu. Vous savez, souvent je préfère enfant de Dieu ou fils de Dieu, parce que normalement, l'appellation chrétien, c'est un nom qu'on a donné d'une manière pour se moquer un peu de ceux qui marchent avec Jésus. Mais en réalité, la vraie nature que nous revêtons, la vraie nature que nous avons, c'est la nature divine. Et quand nous avons la nature divine en nous, nous sommes automatiquement identifiés à Dieu. D'où nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume. Et tu dois être fier d'être fils du royaume. Tu dois être fier d'être fille du royaume. Amen. Vous savez, quand tu confesses que tu es fils du royaume, fils de Dieu, ça t'engage dans beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, parce que automatiquement, en te voyant, on voit à travers ta vie le Père. On voit à travers ta vie les actions divines. On découvre celui qui est invisible à travers ta vie physique. C'est pourquoi je dis bien que pour ceux qui sont consciencieux, qui savent que le chemin qu'ils ont emprunté est un chemin de retour, alors font beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Donc, bien aimé, il est important, il est même capital qu'ensemble, nous arrivions à partager et à
nous encourager par rapport à notre marche. Mais je voudrais dire à quelqu'un en ce matin que on ne devient pas chrétien d'une manière collective. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'église en convoi. Le convoi, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes venus en dizaines, en vingtaine, ensemble à l'église, non. On vient à Christ individuellement. Quelqu'un dit à quelqu'un, à son ami, à son frère, je suis venu au Seigneur moi-même, seul. Faut le dire encore. Je me suis engagé seul. Ah, je me suis engagé seul dans la voie. Mais ce que je suis en train de dire bannit l'individualisme. Il faut qu'on comprenne d'abord ça. Je ne voudrais pas qu'on confonde le fait que je sois venu au Seigneur seul et que je dois vivre individuellement ou je dois vivre en autarcie ou je dois vivre renfermé. Non. Je viens seul, mais j'intègre une famille où l'amour doit se manifester. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Voilà. Où l'amour doit se manifester. Je viens seul, mais je viens pour partager ma vie avec les autres et partager la vie que le Seigneur nous a donnée ensemble. Mais le fait que je dise que je suis venu seul dans le Seigneur m'engage à comprendre que le chemin que j'ai emprunté, ce n'est pas avec quelqu'un que je suis venu. Non, je dois faire en sorte que j'aille jusqu'au bout. Amen. Donc, si quelqu'un veut s'interposer à ma marche et m'empêcher d'atteindre mon objectif, c'est là que la Bible dit que quand tu deviens pour moi un obstacle, je dois couper mon bras, si c'est le bras. Je dois couper mon œil, si c'est mon œil qui m'empêche d'entrer au ciel. Et là, en ce moment, l'apôtre Paul dit que quand quelqu'un m'empêche d'avoir le ciel, d'entrer auprès de Dieu, je le considère comme un païen, quelqu'un qui n'a pas connu le Christ. Et je vais vous dire que dans l'Église, il y a 3 catégories de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela et souvent se créent des problèmes inutiles. Il y a ce qu'on appelle les charnels. Dans l'Église, là, vous allez voir que nous, ici, on n'a pas le même niveau de vie spirituelle. Il y a ceux qui sont charnels. Il faut que j'aie le courage de le dire. Ça dit, eux, ils sont dominés par les œuvres de la chair. Ils sont dominés par les œuvres de la chair. Amen. C'est cela que l'apôtre Paul appelle l'homme animal. C'est-à-dire, ils vivent selon leur désir et non le désir de Dieu. Amen. Donc, il y a le charnel, il y a ceux qui sont irrégénérés. C'est-à-dire qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Le charnel, lui, il vit sa chair. Mais il y a d'autres qui sont à l'église, mais qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Maintenant, le dernier groupe, c'est ceux qui ont connu la nouvelle naissance, qui sont nés de nouveau et qui sont spirituels, qui ont une intimité avec Dieu. Dans quel groupe tu te trouves ce matin? À toi de répondre dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es, mais toi seul sais qui tu es devant Dieu. Vous savez, la marche avec le Seigneur, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Il connaît nos cœurs. Quelqu'un qui dit, avant que la pensée ne devienne pensée en nous, lui, il a déjà sondé. C'est-à-dire, avant que toi-même tu ne te rendes compte que tu dois penser, où tu es en train de penser, où tu es en train de développer une idée en toi, lui, il a déjà su l'origine de l'idée. Est-ce qu'on peut se cacher en face d'un tel homme, d'un tel Dieu? Non. C'est pourquoi chacun doit être sincère dans sa marche. Parce que tu es venu seul et tu iras seul.
et tu te présenteras seul devant le Seigneur. Et tu rendras compte seul à Dieu. Pas avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un. Et tu n'auras pas le temps d'accuser l'autre. Voilà. Dis non, c'est lui qui m'a empêché d'être un bon chrétien, un véritable chrétien. Le Seigneur prend soin de nous instruire, nous tous. C'est pourquoi vous allez voir que quand il parle du royaume des cieux, il compare le royaume des cieux à cette parabole du semeur. Il dit tout le monde entend la parole de Dieu, qui est comme la sémence que le semeur a dans sa main. La Bible dit que quand il sort pour semer, il y a une partie qui tombe le long du chemin. Et ça, c'est l'état d'un cœur. Il y a certaines personnes qui reçoivent la parole de Dieu le long du chemin, mais automatiquement le diable vient enlever cela. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Ils l'ont entendu, mais ils se sont laissés emporter. Le diable est venu enlever ce qu'ils ont reçu. Une partie tombe dans un endroit pierreux. Il y a un zèle qui anime facilement pour germer. La semence se lève, mais quand le soleil apparaît, elle sèche. Il y a une autre partie qui tombe dans les endroits d'épines. Et là encore, sont les difficultés de la vie. Et il y a une autre partie qui tombe dans la bonne terre. Vous voyez, toutes ces catégories de cœurs sont toujours devant Dieu. Et Dieu continue à parler à son Église. Chaque fois qu'on vient à la maison de Dieu, qu'on se retrouve dans une église de maison, ou dans un endroit, ou même qu'on soit en ligne, Dieu continue à nous parler, mais dans quel cœur nous recevons. C'est pourquoi il est important que je suis venu seul dans la maison de Dieu, je fais mon chemin avec Dieu, dans une sincérité, passer un beau jour, je vais me présenter seul avec lui, devant lui. Amen. Bien aimé, il est donc important de renoncer souvent à soi, parce que le sacrifice, la privation, les combats sont dans cette marche. Il faut accepter. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, il a dit, pasteur, si je savais que la vie chrétienne était dure, avec toutes ces épreuves, je n'allais pas accepter d'être chrétien. Maintenant que je suis devenu chrétien, je connais la vérité, j'ai des problèmes, je ne peux plus rétrograder. Ça, il a bien dit. Ce qu'il a dit, je crois qu'il y a plusieurs qui pensent ça souvent aussi. J'étais un jour à un séminaire des couples, et puis je disais comme ça, si les couples savaient qu'il allait avoir des problèmes dans l'avenir, il y a certains couples qui n'allaient jamais s'accepter et qui n'allaient jamais accepter de se marier. Mais l'avenir ne nous appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. Mais on peut maîtriser l'avenir, quelles que soient les circonstances que l'avenir peut nous présenter, on peut maîtriser et on peut avancer. Surtout pour nous qui avons le Seigneur comme appui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci par rapport à notre objectif final. Puisque notre objectif final, c'est le ciel. Dis à ton frère, ta finalité, c'est le ciel. Il faut le lui dire. Non, il faut le lui dire avec joie. Ou alors tu lui dis, ton avenir, c'est le ciel. Tout ce que nous sommes en train de chercher, tout ce que nous courons d'après aujourd'hui, tout ce qu'on amasse aujourd'hui, un jour, on va les abandonner. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit, tout ça c'est vanité. Vanité des vanités. Le jour où on va mourir, notre belle maison qu'on a achetée ne pourra pas nous accompagner. Même la femme qui nous a aimés, qui a dit, oh mon chéri, sans toi je ne peux vivre. Le jour où tu vas mourir, il y a un frère, on m'a rendu le témoignage dans la semaine, je crois que c'est l'apôtre Konaté qui m'a rendu ce témoignage dans la semaine. Il a dit, ma femme, au nom de Jésus, on va mourir ensemble. Parce que je ne veux pas mourir et puis quelqu'un va te prendre après moi. Regardez sa pensée. Elle a dit, tu es vaincu. Il n'est même pas encore mort, elle le condamne. Vous allez voir que à la fin,
Même ceux qui disent qu'ils nous aiment, c'est les larmes qui vont couler un peu. Et puis après dit, faites vite, vous allez enterrer la chose, là, vous allez me libérer. Parce que tant que le corps est derrière, il y a un fardeau. Même ceux qui nous aiment, ils ne pourront pas accepter de nous accompagner, on va aller seuls. C'est pourquoi nous allons nous présenter seuls devant le Seigneur. Donc tu dis à ton frère encore, ta finalité c'est le ciel là. Ton objectif que tu dois atteindre c'est la vie éternelle là. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a dit, pour gagner le royaume des cieux, le premier verset que nous allons lire, que le Seigneur m'a inspiré, est tiré du livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Et là, voici ce que Jésus a dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Selon Louis II, la version Louis II dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Bon, vous allez me poser la question, et ceux qui sont morts avant Christ, avant Jean-Baptiste? Oui, c'est vrai, Dieu fait la part des choses. Vous savez, ceux qui ont été avant le Seigneur ont marché selon la loi, vivaient selon la loi, ils devaient respecter certains principes bibliques. C'est vrai que la loi n'est pas abolie complètement, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Car il ne va pas disparaître un seul iota de la parole de Dieu jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Donc la loi en réalité existe, mais la loi n'est plus corsée. La loi aujourd'hui, on peut obéir à la loi simplement parce que nous sommes entrés dans la grâce. Le Seigneur nous permet d'obéir facilement à cause de son esprit qu'il a répandu sur tout le monde. Or, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur tout le monde. Les gens marchaient selon la loi. Mais aujourd'hui, nous ne marchons plus selon ce qui est peut-être inscrit un peu partout, mais nous marchons maintenant parce que l'Esprit de Dieu en nous et nous permet de nous fixer sur la parole de Dieu pour qu'on puisse obéir facilement. C'est-à-dire Dieu, en Jésus-Christ, réconcilie le monde avec lui-même. À travers notre vie, Christ vient, il habite en nous et il nous aide à obéir. Ce que tu ne pouvais pas faire, sa présence en toi te permet aujourd'hui d'obéir. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit un amen très fort. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a la version français courant qui dit, depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Et les violents cherchent à s'en emparer. Voyez les deux versions. Le royaume des cieux subit la violence. Subit la violence. Donc il y a une action puissante qui vient influencer le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu parmi les hommes ici-bas. C'est-à-dire le règne de Dieu. Oui, il règne avec nous. Il y a la violence. Ça subit la violence. Vous voyez aujourd'hui, la vie chrétienne devient de plus en plus difficile. Les gens ne veulent plus écouter l'existence de Dieu. Quand on parle que Dieu existe, peu sont ceux qui prêtent l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, il y a une violence qui menace le royaume des cieux. Et ce sont ceux aussi qui sont violents qui pourront avoir le royaume des cieux. On dit amen. Amen. Donc, la violence ici, ce n'est pas aller se battre contre quelqu'un, ni se lever contre ton frère, ni ta soeur, mais la violence, c'est par rapport à toi-même ton corps, toi-même ta vie, par rapport à ton existence. C'est quand tu seras violent sur toi-même et que tu pourras exercer cette violence sur ta propre vie que tu pourras avoir le royaume des cieux. Amen. Amen. Je vous rends un témoignage dans le début de ma conversion. Quand je me suis donné au Seigneur, que le Seigneur m'a fait grâce, que je me suis vraiment donné au Seigneur, mais avant de me donner au Seigneur, il y avait une jeune fille qui venait travailler chez ma grande sœur à la maison. Donc j'ai essayé de, comme on dit, de la draguer.
Voilà. Et elle m'a regardé, elle dit, toi, païen comme ça, moi, je n'ai rien à faire à foutre à elle, les païens. Je suis chrétien. Ça m'a vraiment fait mal. Mais c'est la vérité qu'elle vient de dire. Elle est chrétienne. Alors, bon, j'ai tout fait. Toutes les techniques, j'ai utilisées. Mais ce qui va me surprendre, écoutez-moi très bien. Quand je me suis converti et je me suis donné vraiment au Seigneur, j'ai détruit tout ce qui était en moi. Je me suis donné corps, âme et esprit au Seigneur. Et que j'ai commencé à jeûner. Vous savez, le jour où je me suis donné au Seigneur, personne ne m'a dit de jeûner. Le jour où j'ai dit oui au Seigneur, je me suis mis dans un jeûne de 14 jours. Il y a une voix qui m'a dit, ne mange pas. Et pendant 14 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Pendant 14 jours, le Seigneur a fait un travail de nettoyage de ma vie. Il y a des combats que j'ai menés moi-même, je ne comprenais pas. Je voyais des apparitions vis-à-vis dans ma chambre. Des visages qui sortaient, des esprits qui apparaissaient, de toutes les tailles. J'ai lutté, j'ai combattu ces esprits. Maintenant que je suis délivré, j'ai commencé à marcher avec ma vie. Et un jour, elle vient. Elle dit, bon, ce que tu m'as dit là, je suis maintenant prête. Ah! Je lui ai dit, tu te souviens que tu m'as dit, je suis païen? On dirait que toi-même, tu es païenne maintenant. Hein? Tu reviens sur ces anciennes choses passées, mais les choses anciennes sont passées. Je voudrais te dire, l'homme qui est arrêté devant toi là, il est mort. C'est un autre Basile qui est arrêté. Le Basile qui t'a parlé il y a 3 mois, 4 mois là, il est mort. Elle dit, comment il est mort? Et puis on ne t'a pas enterré. J'ai dit, voilà, il est mort, il est mort, et il est mort, et il est mort. Celui-là, c'est un Basile spirituel qui est arrêté. C'est comme ça, je me suis préservé. Et vraiment, plus tard, elle est venue me demander pardon. Après, on s'est séparés, il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais la vie chrétienne, personne ne doit être un obstacle à ta vie chrétienne. Dis amen. Amen. Personne. Il faut être violent. Violence en tout, partout. Parce que le monde aujourd'hui se dresse en ennemi à notre marche. Je vais vous dire une chose. Le premier ennemi de l'homme qui doit combattre, c'est l'homme lui-même. C'est toi-même. Il y a des gens qui vont chercher les esprits ailleurs, ils vont chercher leurs problèmes dans la vie des autres, croyant que ce sont les autres qui sont un problème pour eux. En réalité, comme j'ai prêché sur le cœur le dimanche passé, si ton cœur fait un examen réel, tu verras que les problèmes que tu vis sortent d'abord de toi. C'est toi qui ouvre les portes et l'ennemi vient les exploiter. Je vais vous dire une chose aussi qui va vous choquer. Le diable ne force jamais la conscience de quelqu'un. Satan ne vient pas posséder quelqu'un simplement comme ça. Le diable viendra te posséder quand tu lui ouvres la porte. Quand tu acceptes. Et Jacques décrit ça très bien. Il dit, avant que le péché ne soit consommé, il y a d'abord un processus. La tentation vient. Si tu es tenté que tu rejettes la tentation, le processus s'arrête. Mais si tu acceptes la tentation, que tu prêtes ton cœur à la tentation, le diable pousse encore un pion plus loin. Et il te pousse maintenant à aller toucher l'interdit. Pendant ce temps, Dieu te regarde. Dieu, lui, t'a déjà averti. Il t'a déjà donné ses lois. Si tu ouvres encore ton cœur, il pousse encore le bouchon encore loin, jusqu'à ce que tu commettes le péché. Et quand tu commets le péché, alors le péché enfante la mort. La mort, c'est quoi? Le diable vient maintenant t'emprisonner. Il vient faire de toi un prisonnier. Il te domine et c'est fini. C'est en ce moment précis qu'il vient s'installer en toi. Mais quand il fait ses propositions, si tu refuses, il ne forcera jamais ta conscience.
Amen. Donc, cessons de dire, non, le diable, c'est lui qui a fait et puis j'ai péché. C'est le diable qui a fait que je me suis fâché. C'est le diable qui a fait que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Devant Dieu, le diable va se dédouaner. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont posé des actes et ils vont accuser le diable pour rien. Il y a des endroits où Satan même n'a même pas, il n'est même pas là. C'est toi-même, ton moi qui est en train d'agir et tu crois que c'est le diable. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir un grand discernement poussé pour que notre marche avec Dieu soit réelle. Si ça te manque, le discernement, demande à Dieu de te donner le discernement, de te montrer ce qu'il faut. Parce que Dieu, lui, il avertit toujours ses enfants, mais souvent on ne prête pas attention. Amen. Et cette violence, Dieu demande à ce que nous soyons vigilants. Il faut être vigilant. Donc, il faut te battre pour pouvoir avoir le ciel, atteindre l'objectif. Amen. 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 Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29 à 32, les 4 versets, Romains 8, verset 29 à 32, il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Bien-aimés, voici ce que la Bible dit. Le Seigneur nous a prédestinés pour le ciel. Bon, je voudrais vraiment apporter une précision là, parce que souvent ce verset, les gens prennent pour dire que Dieu sait déjà ceux qui vont être sauvés et Dieu sait ceux qui vont aller en enfer. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que depuis la chute de l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà prévu le plan de rachat pour l'humanité. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu avait déjà prévu cela. Et tous ceux qui rentrent dans ce plan, alors on dit qu'ils sont prédestinés. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a souvent, on parle des alliances. Les alliances, il y a plusieurs sortes d'alliances. Mais l'alliance que nous avons avec Christ est une alliance éternelle. Jésus a payé le prix pour toujours. Regardez par exemple, je vais dire quelque chose. Il y a certaines personnes, quand ils prient, disent Seigneur, que ton sang me couvre. C'est pas vrai? Hein? Que ton sang me couvre. C'est pas vrai? J'invoque ton sang sur ma vie. Mais vous pensez que quand vous êtes en train de dire j'invoque ton sang sur ma vie là, le sang de Jésus descend sur vous? Hein? Non. Ça, je vais créer maintenant la confusion dans votre esprit. Mais je vais vous éclairer pour ne pas que vous marchiez dans la confusion. Le sang de Jésus a déjà coulé. Il ne coule plus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Ça dit, le sang de Christ a déjà coulé pour tes péchés. Pour toutes tes actions que tu vas poser. C'est pourquoi quand tu pêches, un exemple, une fois que tu as péché, que tu te repens, ça veut dire que tu reviens dans l'alliance que Jésus a déjà posée. L'acte qu'il a déjà posé, alors tu as droit au pardon. Ce n'est pas le fait que c'est quand tu reviens là, que le sang de Jésus maintenant va couler sur ta vie. Non. C'est parce que ça a déjà coulé. Ça attend seulement que tu te repentes. Tu quittes ton péché, tu dis Seigneur, je suis pécheur. Une fois que tu es sincère avec Dieu dans ta repentance et que tu reviens dans l'alliance, la mort de Christ et sa résurrection, parce que la mort de Christ a suscité le sang. Donc quand tu reviens, que tu reconnais le Seigneur et que tu te humilies, tu te repens,
Tu reviens dans l'alliance qui est éternelle, qu'il a tracée. Tu rentres dedans, le sang de Christ en même temps a son action sur toi. Parce que c'est déjà accompli. C'est pourquoi on ne peut plus crucifier Jésus une deuxième fois. Quelqu'un dit Amen avec moi. On ne peut plus le crucifier une deuxième fois. Satan sait ça. Il comprend ça mieux que même les chrétiens. Nous, on se fatigue. On se fatigue. On pense que c'est au moment où on appelle le sang de Christ là que le sang de Christ vient. Le sang de Christ est déjà donné. Ça a été déjà offert. Le sacrifice est déjà accompli. Accepte simplement de rentrer dans le sacrifice et puis c'est fini. J'ai cru que quelqu'un a dit Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, à force de chercher le sang de Jésus, quand ils ferment les yeux, ils veulent voir le sang de Christ couler sur leur vie. Le sang de Christ a déjà coulé il y a plus de 2000 ans. Je crois que quelqu'un devait dire Alléluia. Quelqu'un devait dire Alléluia. Ça a déjà coulé. Tu n'as plus besoin de chercher ça. La seule chose qu'il faut faire, quand tu t'éloignes par le péché, par exemple, si le péché, tu es tombé dans le péché, ne continue pas dedans. Arrête-toi et dis Seigneur, je me repens. Et la repentance, vous savez, la repentance, il y a plusieurs formes. Il faut reconnaître, il faut regretter, il faut confesser, il faut abandonner. Quand tout ça est réuni, alors on dit tu t'es repenti. Quand tu as réuni tout ce principe, tu reviens dans le Seigneur, alors le Seigneur fait quoi? Son sang qui a coulé là, te remet dans une position encore nouvelle. Amen. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Alors, je suis en train de voir des gens qui sont déjà lavés par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable vous respecte. C'est pourquoi le diable vous craint. Il y a des gens, je mets le sang de Jésus dans ma maison. Je mets le sang de Jésus dans ma maison. Je mets le sang de Jésus dans ma maison. Ah, vous allez finir finalement le sang de Jésus. On était à un programme de questions et réponses et il y a un nouveau qui est venu et dit, pasteur, dites aux anciens qui sont convertis là, qu'ils laissent un peu de sang de Jésus pour nous autres qui sommes en route. Non, le sang de Jésus a déjà coulé. C'est fini. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Quand tu reconnais ton péché, automatiquement l'action du sang se produit parce que ça a déjà coulé. Le sacrifice a déjà eu lieu. C'est pourquoi le sacrifice de Christ, on dit que c'est le sacrifice suprême. En dehors de ce sacrifice, quand vous lisez très bien Hébreu, vous allez voir qu'on dit une fois offert, c'est fini. Le sang est allé une seule fois dans le tabernacle éternel. Il n'y aura pas un autre sang qui va venir encore entrer. Le sang de Jésus est allé dans le tabernacle éternel qui est la vie de Dieu. Dieu l'a déversé devant son trône. C'est pourquoi un enfant qui se répand, un homme, une femme qui se répand et qui vient dire, Seigneur, je suis pécheur, le Seigneur l'accepte parce que le sacrifice a été accompli une fois pour de bon. Plus de sacrifice des animaux, plus de sacrifice des boucs, plus de sacrifice ici, par-ci, par-là. Alléluia. Même toi-même, ton propre sacrifice n'a plus de sens parce que Jésus a déjà accompli le sacrifice suprême. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Libérons notre esprit et marchons simplement avec le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Quand tu la compliques, elle devient compliquée pour toi. Elle est tellement simple. Il faut comprendre les Écritures pour t'aider. Jésus a payé une fois pour tous. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ou bien j'enseigne une fausse doctrine? Non, c'est biblique. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous a prédestinés à être enfants de Dieu. Amen. Et le texte maintenant qui va nous pousser à détailler certains points et puis terminer, c'est Galates chapitre 3, le verset 1 à 2. Galates chapitre 3, le verset 1 à 2. Voilà. Galates chapitre 3, le verset 1 à 2.
Je lis la version Louis II. Il est écrit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Amen. Voilà. C'est Paul qui dit, il parle aux chrétiens de Galates. Il dit, mais mes frères, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais lire une autre version, vous allez bien comprendre aussi. La version dit quoi? La version dit ceci. Galates stupides, qui a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Fasciner ici, c'est jeter sort. Donc, fasciner quelqu'un, c'est ensorceler. C'est envoûter. Donc, il dit, homme Galate, qui vous a envoûté? Qui vous a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Amen. Qui vous a jeté un sort? C'est ce qu'il dit. Il dit, pourtant, on a mis devant... Pardon. On vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Voilà ce qu'il dit. Est-ce que Christ, c'est la loi qui vous a donné Christ, ou bien c'est parce que vous avez reçu la bonne nouvelle? Moi, je crois que c'est parce qu'on a reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est reçue par la foi. Parce que personne n'a vu Christ. Nous, on n'a pas connu Christ. On n'a pas marché avec le Seigneur. On l'a connu par sa parole. Et c'est par sa parole que nous marchons avec lui. Et aujourd'hui, ce principe que nous avons reçu fait de nous des enfants de Dieu. Et il dit, il ne faudrait pas que quelqu'un jette un sort sur toi. Quelqu'un ne doit pas t'envoûter dans ta marche. Personne ne doit se lever contre toi et détruire ta relation avec Dieu. Personne. Qui qu'il soit. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, même si c'est un ange, que cet ange-là soit maudit, qu'il soit anathème. Donc, dans la marche, comme je vous ai dit, qu'on est venu individuellement dans le Seigneur, mais on forme une famille spirituelle. C'est pourquoi on vit ensemble. Mais quand il s'agit de la décision et de la relation avec Dieu, ma relation ne dépend pas de ta relation. Ma relation dépend de ma relation, de l'intimité que j'ai avec Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, quand il distribue ses dons dans l'église, il ne donne pas les dons à une seule personne. Il donne différents dons. Parce que chacun a une disposition. Et la disposition que tu as, c'est en fonction de cela que Dieu te donne un don. Quand Jéthro est allé voir Moïse, qui est assis du matin jusqu'au soir, en train de juger le peuple dans Exode 18, le beau-père a dit quoi? Il a dit à son beau-fils, mon fils, tu continues comme ça, tu vas mourir avant le temps. Et tu vas égarer ce peuple, parce que tu vas t'épuiser. Autour de toi, là, ceux que tu vois qui sont assis là, il y a des gens en qui il y a des talents. Dieu a mis en eux des talents. Mets-les autour de toi et qu'ils soient des aides pour qu'ensemble vous puissiez conduire ce peuple. C'est pourquoi quand vous entrez dans une église, que c'est le pasteur qui fait tout, ce n'est pas normal. Que c'est une seule personne autour de lui, tout est concentré sur lui, ce n'est pas normal. Parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit distribue des dons. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ou bien ce n'est pas vrai ce que je dis? Hein? Est-ce que le Saint-Esprit ne donne pas les dons? Dans le Saint-Esprit, il y a des fruits. Et ces fruits-là, bon, il y a le fruit. Le Saint-Esprit a le fruit. Mais dans le fruit, il y a des tranches. C'est comme vous prenez une orange, vous l'épluchez, à l'intérieur, il y a des tranches. Donc le Saint-Esprit est comme une orange. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est une orange. Mais c'est un exemple que je donne. Et quand vous enlevez, vous épluchez, à l'intérieur, les tranches là, le Saint-Esprit se manifeste. Et vous allez voir que dans le Saint-Esprit, on trouve quoi?
L'amour. On trouve quoi encore? La maîtrise de soi. On trouve quoi? Non, allez-y ensemble. Quoi encore? La patience. On trouve quoi? Vous allez voir que dans l'église là, ce n'est pas tout le monde qui se maîtrise. Bon, pasteur, gloire soit rendue à Dieu, parce que dans ton église, tout le monde se maîtrise. Hein? Tout le monde se maîtrise. Heureusement que tout le monde se maîtrise ici à Paris. Parce que vous avez dit ici, il dit Paris, ici c'est? Ici c'est? Donc vous maîtrisez tous. Ce n'est pas tout le monde qui a la patience ici. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, je demande à 10 personnes de venir autour de moi. 10 personnes volontaires, 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Mettez-vous là, mettez-vous là. Voilà, mettez-vous là. Faites un cercle, faites un cercle, faites un cercle. Voilà, faites un cercle. Attrapez-vous les mains et bouclez. Bon, c'est bon déjà, ce nom me suffit. Viens, bouclez. Toi-même, tu es servi d'un boucle aussi. Voilà. Voyez, regardez ce que je vais démontrer. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11. Évangile Nekam vient. Il faut arracher un dans ce cercle. C'est-à-dire, tu le tires, tu l'enlèves. Si tu veux, si c'est une femme, prends la personne, avec toute ta force, tu l'enlèves. Bon, voilà. OK. Vous voyez qu'ils bougent ensemble. Mais vous voyez, là, ils ne sont pas soudés. Ça, c'est le symbole d'une église qui n'est pas soudée. Prenez-vous par les coudes maintenant, comme ça. Chacun prend le coude de l'autre. Vous remarquez quoi? Dans un premier temps. Vous voyez un peu déjà? Le cercle n'est plus élargi. Le cercle est plus rapproché. Et qu'est-ce qui se passe? En ce moment, la chaleur de l'autre touche l'autre et partage la vie. C'est le partage. Si je demande au frère Nekam de revenir, vous allez voir ce qui va se passer. Enlève la soeur que tu voulais enlever. Il faut l'enlever. Non, vas-y, mets ta force. Quand le diable vient, il ne s'amuse pas avec nous. Est-ce que le cercle bouge? Vous avez remarqué quoi? Vous avez vu qu'ils sont solidifiés. Si chacun comprend qu'en chacun se trouve un don que Dieu a mis dans l'église et que chacun met au service de son frère, l'église devient puissante, le diable ne régnera pas là. Alors notre marche vers le ciel sera garantie. C'est pourquoi tu ne peux pas dire à ton frère que toi tu es meilleur que lui. On se complète. Vous avez vu même le jeune, notre fils là, il est au milieu. Mais il est tenu. Personne ne pouvait l'enlever là. Parce que la force est là. Et en chacun se trouve un don. Dis à ton frère, tu as un don que j'ai besoin dans la maison de Dieu. Tu as un don que j'ai besoin pour continuer à marcher avec le Seigneur. C'est vrai que tu es venu seul. Mais Dieu nous a mis ensemble pour que moi, ma faiblesse soit couverte par ta force. Et que toi, ta force, ma force couvre toi ta faiblesse. Et quand on se couvre comme ça, alors on devient fort et une église puissante que personne ne peut ébranler. Alors, je voudrais vous dire à tous les anciens, aux pasteurs, aux nouveaux, quelqu'un même qui met pied pour la première fois à l'église, il y a un objectif que Dieu veut atteindre avec lui. Il ne faut jamais le négliger parce qu'il vient d'arriver à l'église. Le jour où il a mis son pied à l'église et qu'il est venu vous rendre visite, il y a un objectif que Dieu veut atteindre avec lui, avec vous. C'est pourquoi il ne faut pas le laisser. Il faut l'attraper. Il faut l'attraper. Ce n'est pas une affaire d'évangéliste ou une affaire de son quartier. C'est une affaire de tout le monde. Parce qu'il est utile. Il est venu là pour un objectif. Dieu l'a envoyé là pour quelque chose. J'ai dirigé une église et puis il y avait un ancien très orgueilleux.
Très orgueilleux. Ça dit, tout doit passer par lui. Même quand je prends une décision, il veut me dire pourquoi je ne l'ai pas consulté. Je lui ai dit, mais moi je suis pasteur. Moi je consulte Dieu. Il dit, mais moi aussi j'ai une part. Et un jour, j'ai découvert qu'il menait une vie qui n'était pas bonne. Alors je l'ai mis sous discipline. Il a voulu se plaindre, je l'ai chassé de l'église. Après le culte, tous les anciens sont venus dire, pasteur, tu nous as tués. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, le frère, là, lui seul, tout ce qu'il apporte à l'église, là, ça prend soin du loyer du temple, loyer du pasteur, la nourriture du pasteur, l'électricité, tout ça. Nous qui sommes à côté de là, c'est les miettes, on donne. Tu l'as jeté là, on va faire comment? Alors je leur ai dit, si Dieu qui m'a appelé est Dieu, on ne va rien manquer dans cette église. Restez tranquille. Donc il est parti, maintenant il a commencé à passer de maison en maison. Vous allez voir, vous allez venir me chercher. Vous allez me demander pardon, je vais revenir à l'église. Les gens me rapportaient, j'ai dit, si cet homme, moi je vais lui demander pardon, parce qu'il est dans le péché, et que j'ai agi selon Dieu. Si je vais lui demander pardon, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Dans la même semaine, j'étais en prière et il y a quelqu'un qui toque à la porte du temple. Je demande, je dis bonjour monsieur, je voudrais voir le pasteur. J'ai dit, est-ce que vous connaissez le pasteur? Il dit, non, je ne connais pas le pasteur, mais je vais voir le pasteur. J'ai dit, bon, suivez-moi. On va au bureau. Je me mets derrière donc mon bureau, je suis assis. Et il me voit, il dit, c'est vous qui êtes le pasteur? J'ai dit, oui. Il dit, mais vous êtes jeune, hein? J'ai dit, oui, je suis jeune, effectivement. Il dit, bon, je suis affecté dans la ville. Je cherche une église où je vais prier. J'ai traversé des dizaines d'églises, mais quand je suis arrivé devant la porte ici, la voix m'a dit d'entrer que c'est ici que je dois faire le culte. J'ai dit bienvenue. Et le frère est entré. On a prié. Le dimanche, il est venu au culte avec sa famille. Après le culte, il vient voir au bureau. Il dit, pasteur, je sens que l'église a un besoin. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un besoin de l'église. Bon, ben, je n'ai pas grande chose, mais quand j'ai quitté la maison, le Seigneur m'a dit d'apporter cette offrande. Je voudrais que vous preniez ça simplement pour prier pour ma famille et moi. Mes amis, mes frères, l'offrande qu'il a donnée là, quand j'ai appelé l'administrateur des finances, je lui ai dit, voici le frère, il nous a fait un don. On a prié pour lui. Il est parti à la maison. L'administrateur va à son bureau, il compte l'argent. Il vient et dit, pasteur, je me répands. Il dit, tu te répands comment? Il dit, mais est-ce que vous savez combien qui se trouve dans l'enveloppe que le frère a donné? J'ai dit, non, moi je n'en sais rien. Il dit, mais ça fait 1 an de loyer. Quand quelqu'un croit c'est lui, sans lui Dieu ne peut rien faire, et qu'il veut tout mettre autour de lui, en méprisant les autres, Dieu se retire de toi. Parce que tu deviens un orgueilleux. Tu deviens un orgueilleux. Chacun a un talent en lui. Un talent en lui. Le même Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure là, quand vous lisez encore 1 Corinthiens 12, vous allez voir qu'on dit quoi? Il distribue les dons. On a parlé des fruits, mais il distribue les dons. Il y a certains qui ont les dons de guérison. Il y a certains qui ont le don de foi. Il y a certains qui ont le don de miracle. Il y a certains qui ont le don de parler en langue. Il y a certains qui ont le don de la prophétie, de l'interprétation de la langue, ainsi de suite. C'est tout ça qui fait la complémentarité pour que notre objectif soit atteint, qu'on puisse entrer au ciel. Si on vient à l'église, que tout le monde parle en langue, il faut au moins que quelqu'un interprète. C'est pas ça?
Mais on rentre, mais qu'est-ce qu'on dit dans cette église? Mais il faut arrêter au moins pour que quelqu'un se lève pour dire, mes enfants, ainsi parle l'Éternel, je suis avec vous. Le combat que vous traversez là, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. Je vous tiens, je vous conduis jusqu'à la destination. Et puis on dit, alléluia, ensemble, et on est édifié. Mais tout le monde parle en langue et personne n'interprète. La Bible du cas, c'est comme ça, on dit, tais-toi. Mais vous allez dire à quelqu'un qui parle en langue, tais-toi. Il devient ton ennemi dans l'église, c'est fini. Mais c'est la loi, c'est le principe réel. Je disais aux collègues un jour, il y a un pasteur, dans son église, il y a une femme, tant qu'elle n'a pas prophétisé, il ne prêche pas. C'est-à-dire, tant que la femme là ne s'est pas levée pour prophétiser, pour parler en langue prophétiser, le pasteur attend. Il dit au groupe musical, continuez. Le groupe musical continue jusqu'à... Quand elle se lève, elle commence à parler en langue. Le pasteur, alléluia, se lève. Le Seigneur a parlé, on va prêcher. Et ce jour-là, j'ai été invité à son église. Je suis là, je vois que l'heure file. Le monsieur, il est là, il attend. J'ai dit, mais je dois prêcher, laisse-moi prêcher. Il dit. Parce que son signe n'est pas encore son signe. Et puis, un coup, je vois une femme qui se lève, elle a commencé à prophétiser. Et tous les chrétiens, oh Seigneur, oh Seigneur. Tout le monde était, c'est-à-dire, était au pied de cette femme. Moi, j'étais assis à côté du pasteur et le Seigneur me dit, c'est un esprit de python qui parle à travers cette femme, ce n'est pas moi. Sans dire à mon collègue, je me suis levé doucement. Je suis allé à côté d'elle, j'ai dit, esprit de python, tais-toi au nom de Jésus. Terminé. Le culte est terminé. En ce moment, l'église, les gens avaient des bancs. Les bancs prennent 7 personnes par banc. Elle en a soulevé 2, elle seule. Quand elle a fait sa main comme ça, c'est 2 bancs qu'elle a soulevés. Terminé. Le culte est terminé. On a prié pour elle pendant 4 heures de temps. Quand elle a été délivrée, le pasteur dit, qui est? Donc, c'est le diable même qui était dans cette femme. C'est pourquoi, si chacun ne se considère pas et ne dit pas j'ai une relation avec Dieu pour que Dieu m'utilise dans sa maison, aider mon frère à avancer, c'est comme ça on va vivre des prophéties qui n'ont rien à voir avec Dieu, des langues qui ne viennent pas de Dieu, même des prédications qui ne sont pas inspirées, des règlements de comptes. Parce que Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un est fâché, parce qu'on lui a fait quelque chose, on dit c'est toi qui as prêché dimanche prochain, prépare son message en fonction de son cœur. Puis il vient bombarder tout le monde et puis il a dit, allez, ainsi parle l'Éternel. Amen. Allez-y à la maison, soyez bénis. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Notre marche est précieuse. Quelqu'un dit avec moi, notre marche est précieuse. Et tu dois veiller sur ta marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, d'accord. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette marche, il ne faut pas permettre que quelqu'un vous jette un sort. La sorcellerie ou la fascination est une astuce du diable et ses adeptes. Pourquoi? Pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Dis Amen avec moi. Amen. Personne ne doit te lancer un sort. Elle se manifeste de plusieurs manières. Un amour qui cache une séduction. Ça, c'est une manière d'ensorceler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit je t'aime, mais en bas, là-bas, il y a séduction. Ça, c'est le diable. C'est pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Une gentillesse qui est emballée de poison et de venin. On fait des cadeaux, mais derrière là, c'est pour attirer le regard de la personne sur nous et non sur Christ. Des actes qui découragent les autres. C'est une manière de pratiquer la sorcellerie et de jeter le sort dans l'église. Amen. Amen. L'emprisonnement des esprits faibles.
C'est-à-dire, ceux qui sont faibles, là, on les emprisonne. On empêche qu'ils arrivent à sortir pour les dominer. La séduction par le matériel, c'est aussi une manière de lancer un sort à quelqu'un et de l'empêcher d'atteindre son objectif. Bien-aimé, plusieurs autres manières peuvent être utilisées par le diable et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais si nous sommes conscients que ma relation avec Dieu est d'abord la première des choses que je dois entretenir, je dois avoir une intimité avec Dieu, parce que c'est la flamme de chacun. Quand on se réunit, on les met ensemble, c'est ce qui produit le réveil. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand chacun est réveillé, quand chacun vit l'Esprit de Dieu, quand chacun obéit Dieu, et qu'on se retrouve, l'obéissance, ton obéissance et mon obéissance, réunis, produit la vie. Et la vie devient une flamme dans l'église, au point que le livre de Psaume, chapitre 1, s'accomplit. Le méchant ne prospère pas dans l'assemblée des saints. Quand chacun a une relation avec Dieu, le méchant qui vient, il ne peut pas prospérer. Il n'a pas le temps de nous diviser. Il n'a pas le temps de... Comment on appelle ça? Calomnier, dire des choses. Parce que sa place n'est pas là. Lui-même, quand il va vous regarder, il sait que cela, si je ne peux pas les diviser, il prend ses bagages, il s'en va. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas entretenir notre relation avec Dieu. On ne veut pas demeurer fidèle au principe de Dieu. On a tellement de jugements, tellement de raisons à donner à Dieu pour qu'il nous comprenne aujourd'hui. En réalité, qui doit comprendre qui dans cette relation? C'est Dieu qui doit nous comprendre ou bien c'est nous qui devons comprendre Dieu? À vous de répondre. À vous de répondre. Amen. Amen. C'est ça. Bien-aimé, quelle que soit l'adversité, il faut continuer ta marche. Amen. Amen. Personne ne doit briser ton élan comme Galates 5, le verset 7 à 9 dit. Personne ne doit briser ton élan. Il faut toujours marcher dans cette patte nouvelle que tu es. Garde le zèle que Dieu t'a donné au départ. Certaines personnes, quand ils se convertissaient, ils étaient zélés pour le Seigneur. Mais si on les met dans la balance du Seigneur aujourd'hui, quel est ton zèle? Quel est l'amour que tu as pour Dieu? En réalité, plus on devient ancien, plus on doit connaître Dieu. Plus on doit apprendre à servir Dieu d'une manière simple et profonde. Mais quand on devient chrétien, on se rend compte qu'on devient païen, on régresse. Il ne faut pas laisser ton élan se briser. Il faut témoigner du Seigneur. Amen. Amen. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Il faut toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Obéir à la vérité. Je rends le témoignage de cette femme et je crois que je vais terminer parce que comme on a d'autres réunions après, je crois que j'ai déjà donné l'essentiel. Il ne faut jamais se laisser asservir par qui que ce soit. Voici une dame qui est venue à l'église. C'est son témoignage, je vous rends. Une femme qui est sortie de la religion et qui est venue vraiment, elle a écouté le message du pasteur, tellement elle a été touchée, son âme a été touchée, elle a décidé d'être chrétienne, membre de la famille. Et c'est ainsi qu'elle a pris un engagement. Chaque fin du mois, par exemple, elle prend un sac de riz dans un magasin, elle dépose le sac de riz et elle dépose une certaine somme là-dessus et elle remet au pasteur à la maison du pasteur. La femme faisait ça tous les mois. Et c'est ce qu'elle a reçu, elle a dit, c'est sa manière d'adorer Dieu. Elle est tellement contente parce que là où elle est sortie, on les fatiguait tellement. Elle est venue entrer dans une église où vraiment les gens sont amour. Donc elle a commencé à manifester son amour sans arrière-pensée. Elle a fait ça plusieurs fois. Et un jour, le diacre a remarqué qu'elle fait ce don-là sans passer par lui. Bon, d'accord. Il appelle la sœur, la maman, elle est une adulte, hein, elle est bien. Il appelle et dit, regarde, bon, tu es orgueilleuse. Hein? Quand on rentre dans l'église, on suit les principes.
Ça, c'est pour séduire le pasteur. Pour ne pas qu'il te dise la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Mais une vérité sans amour est une dureté. C'est pas ça? Il a commencé à sermonner la femme. La maman a pleuré. Elle dit, mais j'ai fait quoi de mal? Aller donner un sac de riz à un pasteur, il met un peu d'argent, qu'est-ce qui est mauvais? Je paye ma dîme, toutes les offrandes qu'on demande, je donne. Mais ça, c'est mon engagement que j'ai pris avec mon Dieu. Est-ce que j'ai besoin de prendre une trompette pour sonner pour ça? Mais elle a été tellement choquée qu'elle a arrêté. Mais elle disait, quand elle a arrêté, elle est devenue triste. Mais comme on lui a dit qu'elle est en train de séduire le pasteur, elle n'est pas venue pour séduire le pasteur, elle est venue pour... Elle pensait qu'elle était en train de servir son Dieu. 2 ans après l'action, j'étais de passage dans cette église et j'ai prêché sur « Chacun est un don de Dieu ». C'est le thème que j'ai prêché. Chacun est un don de Dieu, ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi pour sa maison. Mais quand j'ai prêché, la maman l'a pleuré. Elle a pleuré. Tout le message. Et après le message, là, elle va me croiser. Elle dit, papa, je vais te voir. Voici ce que je suis venu dans cette église il y a 3 ans. Voici ce que j'avais commencé à faire. Et après quelques mois, voici ce qu'on m'a dit. Ça m'a brisé le cœur. J'ai arrêté. Je lui ai dit, tu as mal fait. Tu as mal fait. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'arrêter. Si c'était Dieu, je peux comprendre. Mais tu as arrêté la vocation que Dieu t'a donnée. Et pour ça, tu as raté beaucoup de bénédictions. Elle dit, non, papa, je n'ai pas arrêté. Hein. Chaque fin de mois, je vais déposer de l'argent chez le monsieur. J'ai dit, ça c'est le sac là. Il faut garder le jour où j'aurai besoin. Donc, en 2 ans, ça fait 24 sacs de 50 kilos de riz. Plus l'argent qu'elle mettait, qui était autour de 100 € qu'elle mettait dessus. Donc, si vous multipliez 100 € par 12 fois 2, vous allez voir ce que ça fait. Tout ça, elle a gardé. Donc, quand j'ai fini de parler avec elle, son âme était tellement guérie. Elle dit, papa, je peux continuer. J'ai dit, tu continues. Un diacre qui te parle comme ça, il faut lui dire qu'il est païen. C'est moi qui te dis ça. Elle dit, ah bon? J'ai dit, oui. Elle dit, papa, j'arrive. Elle sort. Elle va à la boutique. On gare un véhicule, les 24 sacs de riz. Elle va à la banque, elle retire tout l'argent. Elle vient, elle dépose au pied du pasteur. Pasteur, depuis les années, c'est quelqu'un qui m'a empêché de le faire. Voici. Cette maman-là s'est épanouie dans le Seigneur jusqu'à ce qu'elle rentre au ciel. Aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que tu sois un obstacle à ton frère. Il ne faut pas que tu sois un diable dans la relation de ton frère. Il faut construire, il faut aider, il faut orienter, il faut conseiller, il faut être utile. Faisons en sorte que tous nous rentrons un beau jour au ciel. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit encore Amen avec moi. C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Bien-aimés, si je dois conclure, je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce qui nous attend est meilleur et éternel. C'est pourquoi le diable travaille à cela. Il ne voudrait pas qu'on arrive à avoir le ciel. Et il peut nous empêcher par toutes les voies. Il peut même prendre un intime pour t'empêcher d'entrer au ciel. Veille, car ta force viendra toujours du Seigneur, et le Seigneur sera toujours ta lumière, et tu ne marcheras pas dans les ténèbres, car ton Dieu est avec toi. Amen. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer dans la porte de la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous.